Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte des fonds sous-marins de Madère. Madère, cette île perdue au milieu de l'Atlantique et balayée par la houle. À Madère, il est relativement difficile de trouver des spots pour se mettre à l'eau. Et donc, la majorité de nos plongées s'est déroulée dans la réserve marine de Garajao, au sud de l'île. Toutes les images que vous allez voir ont été réalisées en apnée. C'est plus rigolo. Vous avez enfilé votre masque et votre tuba? Allez, suivez-moi. J'ai la chance d'être accompagné par une biologiste spécialiste des poissons. Et en plus, elle a un œil de lynx pour détecter les petites créatures depuis la surface. Elle ne lâche jamais son appareil photo et mitraille à tout va. C'est un nouveau monde qui s'ouvre devant nos yeux. Et nous faisons déjà de super découvertes par petits fonds. Comme ces castagnoles, bien curieuses de savoir qui est l'intrus qui vient envahir leur territoire. Ou encore ces girelpans qui ne tiennent pas en place. Nous croisons également des calicagères blanches. Les poissons perroquets sont présents quasiment partout et ils présentent des comportements très intéressants à observer. Ici, on avait deux mâles en train de se battre, peut-être pour un territoire ou peut-être pour une femelle. Les saupes forment des bancs de plusieurs centaines d'individus. Avec un peu de patience, nous arrivons à les approcher de très près. Et on en profite pour les prendre en photo. Ici, les saupes se mélangent avec des sardinelles. Nous évoluons dans un véritable aquarium. L'apnée est vraiment un super vecteur pour aller à la rencontre des animaux. En nous éloignant un petit peu sur le sable, nous tombons sur toute une colonie d'anguilles jardinières qui se planquent dès qu'on s'approche d'elles. Nous observons un pagre et un rouget en train de manger. Nous croisons également des raies pastenagues qui malheureusement se sont fait couper la queue par des pêcheurs. En revenant près des roches, je tombe sur une belle colonie de rougets. Un peu plus loin, c'est un grondin qui attire l'œil de notre biologiste. Ah, ils ont des nageoires pectorales superbes, avec ce liseré bleu électrique. Et celui-là, vous le voyez? Le poisson lézard qui se camoufle dans le sable. Celui-ci était bien plus facile à trouver. Bon, en fait, il y en a un peu partout. Il faut le voir pour le croire. C'est une rascasse qui s'est fait attraper par un poisson lézard. Mais celle-ci est venimeuse et bien trop grosse par rapport à la taille de sa bouche. Et il y a son congénère qui le suit comme si lui aussi voulait sa part de gâteau. Le poisson lézard finit par lâcher sa proie, qui peut s'estimer heureuse. Maintenant que nous sommes bien échauffés, nous allons pouvoir nous immerger un petit peu plus profond le long du tombant. Let's go!
encore des barracudas, autrement appelés bécunes pour les puristes. Arrivés au fond, nous nous cachons derrière un rocher en embuscade. Les pêcheurs sous-marins appellent ça faire un agachon. C'est un jeu de cache-cache avec les poissons. Le défi étant de susciter leur curiosité pour qu'ils s'approchent très près. Et très vite, ils répondent à l'appel de leurs instincts, comme ce joli cerran à queue noire. Nous croisons également d'autres créatures, un petit peu moins discrètes, mais tout aussi curieuses. Ah bah y a pas que moi qui fais des vidéos. Je me fais photographier sous toutes les coutures. D'autres poissons s'approchent très bien à l'agachon, comme ces badèches. Ou encore ces sards. Alors des sards, on en trouve de toutes sortes sur l'île. Ici, on a des sards à tête noire. Et ici, des sards à grosses lèvres. Les sards aiment bien se cacher sous les pierres, où ils se sentent protégés des prédateurs. On peut y trouver de beaux spécimens. Le beau clair de roche, alors lui je l'adore. Les Portugais l'appellent aussi le gros œil, et on comprend vite pourquoi. On les trouve seulement dans les rags, en milieu sciaphile, là où la lumière ne rentre pas. Merci Jamy. C'est également la première fois que nous voyons des poissons trompettes. Et pour nous c'est une sacrée découverte. Ce poisson est magnifique. Il ressemble à s'y méprendre à une version XXL des syngnates, des poissons de la famille des hippocampes, que nous trouvons sur les côtes françaises. Je vous présente le poisson-porc. C'est un poisson très farouche qui ne se laisse pas filmer facilement. Ils sont magnifiques sous l'eau avec leur dos de couleur rose, leurs lignes latérales et leur queue jaune. Celui-ci a essayé de nous échapper en se cachant dans une anfractuosité rocheuse, mais trop petite pour lui. Et pour finir, nous croisons des balistes. Là, pour le coup, ce sont des poissons très curieux qui s'approchent facilement. Tu veux être mon ami? Ils sont également très opportunistes et mangent à peu près tout et n'importe quoi. Quand le soleil couchant caresse l'horizon, l'or brille sur l'eau calme, éclat d'illusion. Les ombres s'étirent, dansent sans un bruit. Les prédateurs s'éveillent, nocturnes, épanouis. Les eaux se teintent d'or, secrets et mystères. Les nageoires fendent l'onde, balais éphémères. Leur chasse commence, rituels ancestraux, silhouettes furtives, déplacements méticuleux. Dans ce crépuscule, tant suspendu, fragile, les proies s'alarment, pressentant l'invisible. Ainsi va la nature, cycle éternel et précis, où chaque créature embrasse son rôle en sursis. Ce matin-là, nous nous étions levés tôt pour nous mettre à l'eau.
Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que l'ambiance avait changé par rapport aux plongées précédentes. Les petits poissons semblaient nerveux, sur le qui-vive. Ils étaient harcelés en permanence par des petits pompanos. Sans grand succès pour ces derniers d'ailleurs. Nous ouvrons l'œil, peut-être que des prédateurs plus grands vont faire leur apparition. Et voilà nos prédateurs. Il y a des liches, des tassergales et plusieurs espèces de cérioles qu'on a un peu du mal à identifier. Ces prédateurs font l'objet d'une pêche intensive. On en trouve d'ailleurs plein dans les marchés à poissons de l'île. Et nous sommes persuadés que sans la réserve naturelle, nous n'en aurions pas observé autant. Au final, nous en verrons plusieurs centaines au cours de notre sortie. C'est magique. Au loin, une forme inhabituelle apparaît. C'est une tortue kawan, la première tortue que nous voyons en plongée. Nous avons eu une chance extraordinaire car ce sont des animaux plutôt rares sur l'île de Madère. Elle n'est toutefois pas très coopérative et s'éloigne à mesure que l'on s'approche d'elle. Il faut dire que quand on regarde l'état de sa carapace, on peut penser qu'elle garde de mauvais souvenirs de ses rencontres avec l'être humain. C'est à coup sûr une collision avec un bateau qui a causé ces mutilations. Sur l'immense océan où les vagues s'étendent, glisse une tortue paisible et indépendante. Vers quel lointain rivage, quel rêve d'utopie, file-t-elle silencieuse dans l'azur infini. Le vaste univers marin, son domaine sacré, la guide doucement vers des secrets voilés. Chaque battement d'aile sous l'onde enchevêtrée rythme son voyage, quête éternelle et rêvée. A-t-elle un port secret, une île à retrouver? Ou suit-elle simplement les courants et marées? Sous les étoiles d'ambre, la nuit se fait complice de ces errances douces, mystérieuses et difficiles. L'océan murmure des histoires oubliées, des échos d'aventures, de mondes inexplorés. La tortue avance, paisible pèlerine, portant en elle la sagesse, l'âme marine. Cette vaste mer est son théâtre et sa scène, où chaque vague compte 1000 destinées sereines. Où va-t-elle et pourquoi? Nul ne le sait vraiment. Mais son voyage inspire d'infinis tourments. Adieu, petite tortue. Nous te souhaitons une belle et longue vie.